Bonjour, ravi de vous revoir à nouveau pour continuer la série que nous avons déjà commencée sur les clés de la positivité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, ça sera sur l'optimisme. L'optimisme est un état d'esprit qui permet à l'individu de voir la vie en rose, de banaliser les problèmes, les problématiques, de dépasser toutes les entraves et les obstacles qui peuvent se présenter sur son chemin. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, Inch'Allah. Par la même occasion, j'invite les gens qui viennent de nous rejoindre de s'abonner pour pouvoir soutenir notre chaîne et pour avoir la priorité sur mes prochaines vidéos, Inch'Allah. L'optimisme est un état d'esprit qui permet à l'individu de percevoir le monde de manière positive, de voir le bon côté des choses, le bon côté de la vie. Il lui permet également de ne penser que des biens des gens, de considérer que des événements même fâcheux et pénibles à vivre prendront fin tôt ou tard. Ils ne pourront en voir qu'une tournure positive dans le futur proche. L'optimiste ne tient compte que des événements heureux et plaisants. De même, être optimiste, c'est voir un verre à moitié plein, contrairement au pessimiste qui ne voit dans le verre que la partie vide. Être optimiste, c'est également être convaincu qu'une nuit est entourée de 2 jours, contrairement au pessimiste qui pense qu'un jour est entouré de 2 nuits. La différence est là. La personne optimiste distingue également derrière tout nuage noir et épais un soleil éclairant et lumineux, qui lui donne de l'espoir et de l'espérance dans une journée merveilleuse. Elle considère en plus que derrière toute épreuve difficile et tout malheur est une issue vers le bonheur et l'exploit. Elle tire plus de force de toute douleur et de tout événement déplaisant. Il puise davantage du courage, d'énergie positive de toute affliction et tristesse. Il ne perd jamais sa combativité et sa résistance face aux épreuves difficiles. Il garde une contenance, une patience sans égale. Les douleurs, les épreuves les plus graves, bien qu'ils soient insupportables en apparence, il développe son énergie positive à un rythme surprenant. Son cœur déborde de clarté et de netteté, et tout se présente à ses yeux beaux et séduisants. Son regard est focalisé sur l'aspect positif de la vie et écarte les formes laides et détestables de l'existence. La joie et le bonheur seront toujours au rendez-vous. Par ailleurs, l'optimiste anticipe le présent et envisage l'avenir d'une manière positive. Les bienfaits et les vertus de l'optimisme sont très nombreux. Je vais essayer de les synthétiser dans 16 points. Le premier point, la santé physique et psychique sera 2 temps plus améliorée que vous serez optimiste. Deuxièmement, vous serez bien apprécié par votre entourage pour l'énergie positive que vous transmettez aux autres grâce à votre optimisme. Troisièmement, votre esprit sera plutôt focalisé sur les solutions que des problèmes. Cela va renforcer la confiance en soi et vous permet de banaliser la notion des obstacles et des contraintes dans la vie. Quatrièmement, votre état d'esprit vous ouvre la porte vers le succès et l'épanouissement dans tous les projets que vous menez. Votre esprit ne reconnaît pas l'échec, mais elle renforce votre confiance dans l'avenir. Cinquièmement, être optimiste, c'est avoir plus de chance que les autres. En effet, les optimistes ont plus de capacité de rebondir et à transformer la malchance en chance et à reconvertir le négatif par le positif. Sixièmement, l'optimisme contribue à l'allongement de l'espérance de vie parce que donc il y a moins de stress, moins de dépression, moins de problèmes, moins de maux. Septièmement, l'optimisme consolide votre résistance physique
et renforce votre système immunitaire. Huitièmement, l'optimisme favorise le bien-être mental, étant donné que vous êtes l'adepte du principe « tout est bon » dans cette vie. Neuvièmement, l'optimisme vous aide à ressentir un meilleur contrôle de soi, un meilleur contrôle de ses choix et ses décisions, et ce grâce au renforcement de la confiance en soi. Dixièmement, l'optimisme vous donne satisfaction dans vos relations avec les autres et dans votre vie personnelle. Onzièmement, l'optimisme est l'une des clés vers la réussite dans tous les domaines. Tant que vous êtes confiant dans tout ce que vous faites et que vous avez la conviction totale que les buts tracés par vos soins vont être atteints. Deuxièmement, l'optimisme vous rend plus dynamique, plus actif, plus motivé et enthousiaste. Treizièmement, l'optimisme, c'est s'autoriser à envisager une tournure favorable aux événements et agir dans ce sens. Quatorzièmement, l'optimisme il est bénéfique sur le plan social. Être optimiste construit des bonnes relations avec autrui. Quinzièmement, l'optimisme rend les expériences du quotidien plus agréables à vivre. Seizièmement, c'est le résultat d'une étude menée aux États-Unis qui a révélé que les optimistes ont 2 fois plus de chances de jouir d'une bonne santé cardiovasculaire. Ils sécrètent moins d'hormones de stress. De même, une autre étude, dans le même sens, a confirmé que l'optimisme contribue à renforcer les défenses immunitaires. Après avoir exposé le résultat d'une recherche scientifique en matière de l'optimisme, maintenant nous allons poser une question sur la place de la culture de l'optimisme dans l'islam. En effet, l'islam a semé au plus profond du cœur des musulmans la graine de l'optimisme et de la candeur. En effet, le musulman est toujours approché par l'espoir et l'espérance. Il voit toujours l'avenir avec optimisme. Pour lui, l'optimisme est une sorte de satisfaction intérieure et une sérénité qui renforce sa croyance et son espoir dans la clémence de Dieu. La bonne opinion d'Allah ouvre les portes de l'espérance et procure au cœur du bonheur par la grâce de Dieu. Dans un hadith qudsi, Dieu a révélé « Je traite mon serviteur en fonction de l'opinion qu'il se fait de moi. S'il pense du bien, il l'obtiendra. Et s'il pense du mal, il l'obtiendra. » Dans le Saint-Coran, Allah dit « Dis, ô vous serviteurs qui avez transgressé, ne perdez point espoir en la clémence d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés et il est le pardonneur et le clément. » De ce fait, le musulman, par son optimisme, est toujours heureux au bas monde, car sa confiance en Dieu le rend satisfait et il est toujours disposé à faire le bien avec les autres. Par ailleurs, dans l'islam, le désespoir et la lassitude font partie des grands péchés. Dans le Saint-Coran, Dieu dit « Ne désespère de la clémence d'Allah que le peuple mécréant ». Et dans un autre verset, il dit « Ne peuvent désespérer de la miséricorde d'Allah que les égarés ». En effet, les égarés et les mécréants sont ceux qui désespèrent d'Allah. Par ailleurs, Dieu dit dans Sourate Al-Imran, verset 139, « Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes des croyants. » Dans un autre verset numéro 40, Sourate Al-Tawbah, Dieu dit « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous. » Ainsi,
Notre prophète était toujours optimiste, même dans les situations les plus difficiles. Au contraire, il tire un supplément de force de toute douleur et de toute épreuve pénible. Il puise davantage de courage de toute affliction et tristesse. Il était toujours confiant dans ses expéditions et ses batailles. Notre prophète a rapporté qu'Allah a dit dans un hadith qudsi: « Je suis là où mon serviteur s'attend à me trouver. S'il s'attend au bien, c'est ce qu'il aura. Et s'il s'attend au mal, c'est ce qu'il aura. » Il dit également dans un hadith quelle est étonnante la situation des croyants. Quand un bien le touche, il remercie son Seigneur, et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, insistait pour que les hommes aient cette qualité qui est l'optimisme, pour qu'ils récoltent le succès dans la vie, ici-bas et au-delà.